Le cauchemar du Brexit est aussi une bénédiction. Quoi de mieux pour dissuader de sortir de l'Europe que le spectacle désolant d'un grand pays devenu fou, qui s'interroge sur la meilleure façon de s'amputer lui-même. Aujourd'hui, c'est vrai que nous sommes sous le choc, parce que l'un des membres de la famille est parti. Et finalement, nous nous sentons comme pris en otage par ce vote. Pourvu qu'on aille de report en report, pourvu que, pour une fois, les Anglais soient la risée du monde libre, avec un Premier ministre menteur, des démagogues au pouvoir et des voisins qui leur tournent le dos. Soyez maudits! Soyez tous maudits! Il faut que ce soit sérieux, que ce soit grave, pour éviter après la contamination, pour pas que ce soit un épisode en quelque sorte qui n'emporte aucune conséquence. Pourvu que ça leur coûte cher, qu'ils perdent leur puissance et leur rang. Pourvu qu'ils s'appauvrissent, que le barrière douanière explose, que les investisseurs s'en aillent, que la croissance chute, et que même les joueurs de foot s'exilent. Whether you're minded to look for a compromise with the United Kingdom to maintain a very strong relationship, or whether there is an element of punishment. Absolument pas. Il n'y a aucun état d'esprit de punition. Moi, je fais partie des gens qui poussent à fond pour que ça soit dur. C'est parce que il faut qu'on voit ce que c'est. Prendre au sérieux. Voilà. Moi, ils ont voulu sortir, mais on va respecter leur vote, mais jusqu'au bout. Ils vont le bouffer jusqu'au bout. Ne les laissez pas partir en paix. Maudissez avant qu'ils ne partent. Et continuez à maudire. J'entends ce que vous me dites. La colère est relancée. Pourvu que les choses se passent mal. Que la Grande-Bretagne se disloque, s'il faut ça pour comprendre ce qu'ils ont fait. Mais nous ne ferons pas l'erreur de David Cameron, rassurez-vous. Nous n'allons pas faire de référendum pour la sortie de la France de l'Union européenne, ça je puis vous l'affirmer. Rappelez-vous, il y a 12 ans, le 29 mai 2005, les Français, eux aussi, ont voté la défiance en disant non au traité de constitution européenne. Parce que nous savons comment ça marche. Nous savons. Never allow the French people to have their own fundamental say on whether or not they want to be in the European Union. Nous ne le ferons pas. Boris Johnson a expliqué pendant des mois que c'était un déni de démocratie que de ne pas tenir compte du référendum. Et ça s'entend. Il faut recourir à un mini-traité pour réaliser les réformes institutionnelles les plus urgentes. Alors la dernière fois que je le vois, je ne l'ai pas revu depuis, je le vois le 13 janvier 2007, place Beauvau, il veut me recevoir. Et j'ai dit, écoute, je vois arriver avec effroi que tu es candidat, c'est ton choix, mais sur une affaire fondamentale de l'Europe, tu veux revenir sur le référendum. Et là il me dit, mais le référendum, j'en ai rien à foutre. Je pense que le peuple a voté, mais le peuple n'est pas informé des conséquences. Alors on revote. You always take a risk when you have such a referendum, just yes or no in a very complicated context. Je pense que, comme souvent dans les référendums, d'abord, les gens ont du mal à répondre à la question du référendum et votent en fonction de la politique nationale. C'est souvent le cas, tout le monde le dit, c'est pas une nouveauté ce que je dis. Le problème, il est très simple. Et je le répète, ça fait rien si vous l'avez déjà entendu, tellement c'est bien, parce que c'est comme ça que je l'expliquais à mes étudiants, Édouard Philippe compris. Pour comprendre comment fonctionne le référendum aujourd'hui, c'est la loi Woody Allen. La loi Woody Allen, c'est, je le dis en anglais, vous traduirez. Thomas. The answer is no. La réponse est non. What's the question? Mais quelle est la question? La réponse est non, mais quelle est la question? Donc, par définition, aujourd'hui, on répond non avant de regarder quelle est la question. Si on me demandait mon avis, je pense que je referais un référendum sur... Et puis quoi encore? Attendez. Jusqu'à ce qu'il vote Attendez, bien. pardon. Oui. Non, c'est pas jusqu'à ce qu'il vote bien. Je poserai les conséquences du Brexit. Les conséquences. Ça a été fait, Madame non, Morano. non, ça n'est pas vrai, ça n'est pas exact. Mais comment Je vous pouvez poserai dire les ça? conséquences De du quel Brexit. droit vous pouvez dire ça? Alors, c'est pour ça que pour y échapper, on se dit, bah, c'est pour ça qu'il faudrait poser plein Plusieurs de trucs questions. pour qu'ils disent pas non à tout, qu'ils soient obligés de regarder the question avant de choisir s'ils disent oui ou non. Mais qu'est-ce qui vous dit que les électeurs sont pas assez intelligents pour savoir tout ça? Mais Vous est-ce dites que qu'on vous leur a pas m'avez... assez expliqué. Non, non. Si on posait la même question dans la quasi-totalité des autres pays, on aurait la même réponse. Et nous, en France, et M. Raffarin, j'espère qu'il n'a pas oublié que le référendum qu'il avait organisé avec Jacques Chirac, il y a eu 55% pour le non. Donc ne donnons pas trop de leçons. France had a referendum, it might have had the same result. Yeah, probably. In a similar context, but our context was very different. So I don't want to make any. I mean, to take any bet. En votant Emmanuel Macron, on défend la démocratie. J'en peux plus de tout ça. Qui nous l'a
on est en train de crever de faim. Le 29 mai 2005, les Français, eux aussi, ont voté la défiance en disant non au traité de constitution européenne. Non à l'Europe de l'austérité et du libéralisme. Cette année-là, lors du référendum européen, les chefs des deux partis majoritaires ont mené la campagne du oui en déclarant la main sur le cœur que cette décision revenait au peuple. Nous croyons en la démocratie, mais nous croyons aux bonnes questions par rapport aux bonnes réponses. Je rêve d'une initiative qui serait prise pour dire aux Britanniques, voilà, on a compris le message. Il y a beaucoup de gens qui croient en Europe et qui ont été déçus par l'Europe. Donc on met sur la table un nouveau traité, une nouvelle organisation, une nouvelle architecture de l'Europe. Est-ce que vous êtes d'accord pour la construire avec nous pour les 70 ans qui viennent? On n'est pas obligé de décliner de la même façon des idées qui ne peuvent plus fonctionner dans le monde d'aujourd'hui comme elles fonctionnaient il y a 70 ans. C'est ça la question. Voilà, carrément. C'est ça que tu leur as dit. Tu leur as dit, mais non, mais faites-leur le même coup que j'ai fait aux Français avec le traité de Lisbonne, mais ils vont pas t'écouter. Ce serait une catastrophe si jamais les travaillistes ou les libéraux gagnaient. C'est peu probable, mais s'ils gagnaient et s'ils réussissaient à faire un deuxième référendum, puisque ça serait bien évidemment, tout comme en France en 2005, une atteinte absolument directe contre la démocratie. Quand, par exemple, Marine Le Pen crie après le référendum sur le Brexit que c'est la victoire de la liberté, quand on voit dans quel état se retrouve le Royaume-Uni aujourd'hui, regardez les chiffres, la livre a dégringolé, les investissements chutent, on est dans une instabilité politique comme jamais, ils ne s'en sortent pas. Le concept d'un Brexit a-t-il déjà eu un impact sur le plan économique ou social ? Non, maintenant, vous voulez dire avant oui. qu'il n'ait été acté? Non, pas du tout. Est-ce qu'on a vu quelques... Mais non, vous regardez n'importe quel chiffre, croissance, emploi, salaire, tous les chiffres sont en hausse. Il n'y a jamais eu autant de personnes en travail au Royaume-Uni depuis que les statistiques ont commencé. Le Brexit est l'occasion sinon une prise de conscience, en tout cas d'un effroi. Et la peur est bonne conseillère en matière européenne, quand elle a l'intelligence de chercher refuge à plusieurs. Alors à propos des Anglais et même des Britanniques, on va voir avec vous, Sonia, que bien en cas de Brexit sans accord avec l'Union européenne, certains se préparent au pire. Hein. Oui, car les conséquences d'un Brexit dur ont été révélées par le Sunday Times et elles ont créé des remous. Évidemment, l'hebdomadaire britannique a publié donc il y a quelques jours des documents confidentiels gouvernementaux qui prévoient des pénuries de toutes sortes en cas de Brexit dur, pénurie d'essence, de fruits et légumes frais ou encore, et c'est plus grave évidemment, de médicaments. Alors face à cette menace, les Britanniques se préparent de plus en plus. Elles sont lâchées. Ah non, ça c'est un rapport qui avait été commandé par le gouvernement précédent, donc par Theresa May, sur les conséquences possibles d'un Brexit sans accord. Et dans ce rapport, on prédit toutes sortes de troubles, y compris de troubles de l'ordre public. C'est tout simplement une opération de ce qu'on appelle maintenant projet peur. C'est la stratégie des partisans du maintien. Et on a un article qui vient de sortir dans Ouest France, et qui est « Il aurait tenté de creuser le sol pour quitter l'Angleterre à un premier cas de trouble mental lié au Brexit reconnu par la médecine ». Et puis il y a Elena, 27 ans, elle n'a pas d'enfant mais un chien. Elle sait, dit-elle, qu'il ne sera pas la priorité du gouvernement. Donc elle a fait des réserves pour 1 an. Elle a des réserves pour 1 an pour son chien, seulement pour 3 mois pour elle. Elena... On nous explique que c'est un quadragénaire a été reconnu patient Brexit 0, le premier Britannique atteint de troubles psychotiques liés au vote. Voilà. On savait que le Brexit avait donné des sueurs froides à Theresa May avant de hérisser le poil de Boris Johnson. Moins drôle, un homme de 40 ans vient d'être officiellement reconnu comme étant le patient Brexit 0. Selon une étude publiée par le British Medical Journal, il est le premier à avoir été diagnostiqué comme souffrant de troubles psychotiques directement liés à la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Il a été hospitalisé en urgence dans un état psychotique
3 semaines après le référendum, agité, confus et désorienté, il souffrait d'hallucinations auditives et de délire paranoïaque. Répétant en boucle sa honte d'être britannique, il disait craindre des violences racistes post-Brexit et aurait tenté de creuser le sol avec ses mains pour quitter cet endroit. Placé sous tranquillisant, il a pu quitter l'hôpital psychiatrique 2 semaines plus tard. I'm so sorry to my world. This is not what we want. S'il est le premier à avoir été diagnostiqué, cet homme n'est pas le seul à souffrir du Brexit. Pour 17% des Britanniques, ce sujet génère un haut niveau de stress. Selon une étude de la Fondation de la santé mentale, 43% d'entre eux se sentent impuissants, 39% se disent en colère, 38% inquiets. Le Brexit hante aussi leur nuit, 12% d'insomnie en plus et leur met les nerfs à vif. 19% déplorent des altercations avec leurs proches ou leurs conjoints. On va nous expliquer que le Brexit a multiplié les divorces en Angleterre. Voilà ce que c'est que la presse française. Pourvu que le Royaume-Uni, qui a historiquement endossé le rôle de goûteur de poison, boive le calice jusqu'à la lie, et que nous ayons, grâce au Brexit, l'occasion de mesurer ce qu'il en coûte de combattre pour sa servitude comme s'il s'agissait de liberté. Raphaël Enthoven, le 24 octobre 2019. Nous voulons donner le bonheur à notre prochain, pas lui donner le malheur. Et moi qui suis à la tête d'une région, c'est-à-dire de 1 600 000 habitants, très concrètement, j'ai besoin de cette Constitution, et en particulier pour les citoyens les plus modestes, parce que sans elle, je ne pourrais pas défendre le service public dans les lycées, le service public de la restauration scolaire. C'est-à-dire que demain, si cette Constitution est refusée, je vais être obligée de privatiser ces services publics parce que je serai obligée de faire des appels d'offres au niveau européen. Cette Constitution va me permettre de sauvegarder les services publics. Et